Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Dans un instant, Dr Faya Milimono et M. Baouri qui vont s'exprimer. Mais d'ici là, je veux proposer de réentendre le colonel Mamadi Doumbouya qui s'est exprimé sur cet accord d'une durée de transition de 2 ans intervenu entre des experts de la CEDEAO et ceux de la Guinée. Et une cérémonie au cours de laquelle le colonel s'est prononcé, a décliné la position de la Guinée. Je propose de le réentendre. Voilà, l'élément pour l'instant n'est pas prêt. Manu et cabinet, plutôt. Je vais commencer par nous. On s'intéresse à cet accord de 2 ans de durée de transition. Oui, je pense que c'est la première erreur de communication de la présidence de la République qui annonce que le chronogramme va commencer le 1er janvier 2023. Le communiqué de la CEDEAO nous informe que le début sera fixé par la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et donc pas la mission technique, encore moins l'émissaire de la CEDEAO en République de Guinée. Donc cette communication de la présidence semble être la première erreur de sa part, puisqu'on sait que d'ores déjà ceux qui ne souhaitaient pas voir la junte diriger la Guinée pendant 4 ans ont commencé à se bouger, à se poser des questions, à se dire que peut-être qu'on aurait dû accepter les 36 mois depuis le départ, puisque si on dit 2 ans, mais à partir de janvier 2023, ça veut dire que la transition qui a commencé en 2021 finira en 2025. Donc, à mon avis, c'est la première erreur. On aurait dû peut-être continuer les négociations en coulisses, pas aller dans cette communication qui va forcément desservir la junte guinéenne. Bien, et voilà, on va essayer d'ailleurs, nous, puisque tu le dis, on va essayer de revenir sur cette communication présidentielle qui a été livrée hier par le colonel Mamadi Doumbouya à l'issue de cet accord intervenu entre des experts de la CEDEAO et de la Guinée. C'était au Palais Mohamed V. Je vous propose de réentendre le colonel Mamadi Doumbouya qui déclinait la position de la Guinée. L'appartenance de la République de Guinée à la CEDEAO en qualité de membre fondateur et de ses contributions à la préservation et au maintien de la paix dans plusieurs pays, notamment l'envoi de troupes sous mandat d'organisations internationales ainsi que le respect de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace sous-régional en procédant à la réouverture des frontières avec les pays voisins dès la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD. Considérant la crise profonde, notamment autour de la constitution, du fichier électoral, du découpage électoral, de l'élection et l'installation des présidents des conseils de quartier ayant causé des convulsions politiques récurrentes au cours des dernières années. Rappelant la nomination de son Excellence, le président Thomas Boni Yayi, en qualité de médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, lors du 61e sommet des chefs d'État de la CEDEAO, tenu à Accra le 3 juillet 2022, et son acceptation par la République de Guinée, note avec satisfaction le processus ininterrompu de négociations entre les autorités de la transition et les instances de la CEDEAO, en particulier avec l'Excellence, le président Thomas Boni Yayi, médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, ayant permis d'aboutir à un consensus sur le chronogramme de la transition, appuyé par le rapport de la commission technique conjointe composée d'experts de la CEDEAO et de la Guinée, lequel chronogramme est composé des 10 points suivants. Le recensement général de la population et de l'habitat, le recensement administratif à vocation d'état civil, l'établissement du fichier électoral, l'élaboration de la nouvelle constitution, l'organisation du scrutin référendaire sur la nouvelle constitution, l'élaboration des textes
des lois organiques, l'organisation des élections locales et communales, l'organisation des élections législatives, la mise en place des institutions républicaines issues de la nouvelle constitution, l'organisation de l'élection présidentielle, fixe en accord avec la CEDEAO, dans un compromis dynamique, la durée de la transition à 24 mois à compter du 1er janvier 2023. Mais un accent particulier sur la mobilisation... Voilà, donc c'était à l'instant le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui est voilà, qui a précisé à l'issue de cet accord que les deux parties ont convenu de fixer la nouvelle durée de la transition à 24 mois à compter du 1er janvier 2023. Voilà, une communication qui ne passe pas du tout du côté de la CEDEAO. La CEDEAO qui a indiqué dans un communiqué ce matin que cette durée, le début de la mise en œuvre du chronogramme, du nouveau chronogramme, sera précisé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Chers amis. Bien entendu, oui, allez-y, Basseko. Je pense que c'est une fuite en avant du gouvernement de transition, parce que nulle part le communiqué hier qui a été... C'est pas le gouvernement qui l'a dit, c'est le président de la transition. transition. Oui, tout compte fait, la transition, c'est une fuite en avant. Je pense qu'on veut créer simplement de la confusion, de l'amalgame. C'est ce qu'on a tout le temps demandé au CNRD. Il faut mettre en avant une gestion concertée. Parce que les 24 mois ont été décidés en commun accord avec les experts de la CEDEAO qui sont venus travailler avec les experts de la Guinée, donc qui ont convenu d'une transition de 24 mois. Sauf que le communiqué qui est sorti, en tout cas, de la CEDEAO nous mentionne nulle part que la transition donc de 24 ce nouveau mois chronogramme doit démarrer débutera le 1er janvier. Voilà, à partir du 1er janvier 2023. Je pense qu'il faut attendre que la mission arrive du côté du siège de l'organisation de la CEDEAO, que les chefs d'État discutent et qu'en ce moment qu'on décide de la mise en œuvre notamment de ce chronogramme. Mais une telle sortie déjà hier peut braquer déjà, peut radicaliser, notamment les positions Peut-être que c'est fait à dessein. C'est ce qu'il faut éviter. Peut-être que c'est fait à dessein, parce que le colonel, en prenant la parole, parce qu'il a fait un petit commentaire avant de lire son discours, il a dit qu'il prend la parole pour livrer la position de la Guinée. Oui, mais non. Sur cet accord. Non, ce n'est pas la... Non, c'est ce qu'il a dit. C'est la position du gouvernement de transition. La position de la Guinée. C'est la position des militaires. La Guinée aujourd'hui. Non, c'est la position des militaires. Non, attendez, s'il vous plaît. Non. Mais c'est lui qui incarne la Guinée aujourd'hui. Soyons lucides. On ne peut pas résumer la position de la Guinée à la position qu'on peut du CNRD dans cette affaire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr, par rapport à chronogramme, non, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire de chronogramme, quand même en Guinée, il y a des acteurs importants qui doivent quand même se retrouver pour parler de cette situation. Ça, c'est la position du CNRD, parce que vous le savez très bien que la question n'a pas été discutée. La question... Non, attends, s'il te plaît. Si tu passes sur ce point-là, ils sont pas légitimes. Non, Kaby, s'il te plaît. Kaby, laisse-moi le bout de mon raisonnement. Ce que je veux te faire savoir, c'est que vous le savez très bien qu'il y a des discussions autour, notamment de la durée de la transition. Le compte à rebours, ça c'est la position que le président de CNRD vient de dire. C'est la position des militaires au pouvoir. On va écouter Dr Faya Milimono. Je pense qu'il faut éviter. Et puis vous continuerez vos analyses sur ce plateau. Dr Faya Milimono en direct sur Film FM et d'Amirador. Bonjour Dr Faya Milimono. Bien, on va essayer de le rappeler. Le temps pour Ibrahim Babin Diallo de le rappeler. Oui, en fait, pour terminer, je pense qu'il faut éviter une telle sortie parce que pour le moment, il n'y a pas eu... il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu d'accord. Ça, c'est sur le démarrage de ce nouveau chronogramme. Parce que si on démarre la transition à partir du 1er janvier, c'est que voilà, la transition va s'achever à partir de 2025. Donc, on aura fait en ce moment... 40 mois, je crois. On aura fait en ce moment plus de 3 ans. Voilà, plus de 3 ans. Et donc, donc la première année passée déjà serait une sorte de bonus. Et il faut, à mon avis, éviter tout ça. Attendez donc que les chefs d'État... Vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je ne suis pas d'accord parce que ça peut créer vraiment... Allez, on va repartir. Merci bien. Bien, cabinet, on vient d'entendre Dr Faya Milimono sur cet accord. Alors, je pense qu'il y a à préciser quelques observations sur ce nouveau chronogramme. Parce qu'il s'agit quand même d'un chronogramme consolidé et qui est plus ou moins encore plus visible plus lisible, j'allais dire. Il faut dire que dans ce programme, il y a que l'avant-projet de constitution sera prêt en fin avril 2023, fin juillet 2023, la mise en place de l'OGE, juillet
de juillet à octobre 2023, l'établissement du fichier électoral. Septembre à décembre 2023, l'organisation du référendum. Mars 2024, les locales. Juin 2024, les élections législatives. Septembre 2024, le premier tour des élections présidentielles. Novembre 2024, le deuxième tour des élections présidentielles. Il a un enseignement, c'est que lorsque vous prenez... Et d'où vous tirez ces informations? Non, mais ça se trouve dans le chronogramme, et Très plutôt bien. dans le rapport. Le Dans le rapport rapport. consolidé. Très bien. Je dis donc que l'avantage de ce travail technique-là, c'est d'abord que le chronogramme est rendu plus lisible. Ça, c'est important. La deuxième des choses, c'est que si vous prenez la dernière activité qui est celle donc de novembre 2024, le deuxième tour, et vous étalez, vous allez donc de novembre 2024 à la première activité qui est celle donc de la préparation de l'avant-projet, lorsque vous étalez comme ça, vous allez exactement vous retrouver la première activité donc à partir du 1er janvier 2023. C'est que le principe de s'accorder sur l'agenda du chronogramme n'a pas été, ce principe-là est acquis. C'est-à-dire que les 10 points, l'opération technique, la mission technique est d'accord avec la Guinée, avec le gouvernement, que ce principe-là doit être de mise. Donc, si on prend ceci, c'est que la mise en œuvre, il s'agit de la mise en œuvre de cet agenda-là. Ouais. Donc, les 1 an qu'on a fait, donc de septembre 2021 jusque maintenant, là, rien n'a été fait pour mettre en œuvre cet agenda-là. Tout à fait. Donc, le travail proprement dit se trouve sur les activités essentielles au retour à l'ordre constitutionnel. Donc, si vous Qui étalez... commence à partir de janvier 2023. C'est cela. Si vous étalez, c'est que naturellement, ça va commencer en janvier 2023. C'est Bien. ça en réalité. C'est dynamique. Donc, le colonel Mamadi Doumbouya ne s'est pas du tout trompé. Non, non, il ne s'est pas du tout trompé. Il s'est pas du tout trompé. Et l'autre chose, c'est qu'il faut quand même dire que cette mission technique-là, elle n'est pas souveraine. C'est la conférence des chefs d'État qui est souveraine. Ouais, c'est elle qui prend la décision. Ouais, Donc, qui aura le dernier mot. qui aura le dernier mot. Bien. Est-ce que par contre, il ne faut pas se féliciter de ce travail-là? Je pense qu'il faut s'en féliciter. Très bien, Il y a plus de visibilité On maintenant va d'ici là, voilà, en programme. attendant d'entendre aussi les autres chroniqueurs ici en plateau, nous repartons sur le thème. Merci bien et très bon week-end à vous. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux 4 coins du monde via nos plateformes digitales. Grand merci exceptionnel à toi, nous Baldé, qui a signé son retour d'Amirador Mix ce samedi. Merci à tous les autres 5. Merci à nos équipes à la régie et à la transmission. Ibrahim Babé Diallo, Ibrahim Assila était là pour vous. On se reprend lundi pour continuer l'aventure avec l'équipe A, voilà, l'équipe A de Talibé Barré. Bon week-end, restez sur Film FM, le programme continue sur 95.3. Vous avez suivi Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.